Une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre est un incroyable film, et celui devant lequel je me suis le plus amusé au cinéma cette année. Dans sa substance, il n'a pas forcément une histoire très originale. On a un père, ancien révolutionnaire, qui a raccroché, mais dont la fille se fait enlever, il va donc devoir essayer de la retrouver. Le film propose déjà beaucoup de comédie et de caricatures. Presque tous ces personnages le sont à un moment ou à un autre, mais ça ne l'empêche pas d'avoir régulièrement des moments touchants qui fonctionnent très bien. Mais s'il est tout en haut de ce top, ce n'est pas pour son histoire, mais bien pour son attrait principal, sa réalisation. Mon Dieu, que ce film est beau. Il regorge de plans magnifiques, de scènes dingues et d'idées brillantes. J'ai plein de scènes et d'images qui m'ont marqué et dont je me souviens encore aujourd'hui, plusieurs mois après avoir vu le film. Et je pense surtout à tout le passage de fuite à travers la ville, mais j'étais émerveillé, ces plans où le personnage passe de toit en toit avec les touches de percussion, la musique sur toute cette scène, elle est incroyable. J'espérais que ce passage s'arrête jamais. Et ça c'est vrai pour cette scène qui m'a marqué, mais il y en a plein d'autres qui m'ont marqué, mais je vais pas toutes vous les énumérer pour pas vous spoiler. Et malgré sa fin qui est un petit peu convenue à mon goût, le film traite de pas mal de thématiques et de manière plutôt intelligente. Et je trouve son propos d'ailleurs assez juste et louable dans l'ensemble. De toute manière, j'ai pas besoin d'en dire tant que ça, c'est juste un film qui est extrêmement bon, je pense que ce sera un classique dans les années futures, et c'est vraiment le genre de film où on peut remercier l'art du cinéma en général d'exister. Donc au final, mon film de l'année, c'est bien Une bataille après l'autre. Top 1, Hollow Knight Silksong. Quelle claque, mais quelle claque! Bon, Hollow Knight Silksong, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est la suite de Hollow Knight, un jeu Metroidvania en 2D qui avait fait pas mal parler de lui après sa sortie en 2017. On reprend ici avec la même idée globale, le même genre de jeu, avec un personnage différent et dans un nouveau monde. Mission impossible et pourtant réussie, après 7 ans d'attente entre sa présentation et sa sortie, le jeu a réussi à ne pas décevoir. Silksong est magnifique, tous les environnements sont hyper détaillés, c'est trop beau, je pouvais pas m'arrêter de m'émerveiller devant chaque endroit, chaque zone. Les cinématiques sont trop belles, le monde a l'air hyper vivant, il fourmille de personnages que tu peux recroiser au fil de ton aventure, et les zones évoluent en fonction de ta progression dans le jeu. Ça donne vraiment une vie à ces lieux, on n'a pas l'impression d'y être seul. Les musiques sont incroyables, franchement, à mon avis ça surpasse même Hollow Knight, et pourtant Dieu sait que ces musiques sont fortes, mais ici elles m'ont frappé de par leur qualité. La musique de Clochelle par exemple, je pouvais pas continuer à jouer quand je l'ai entendue la première fois tellement elle était belle. Les mouvements d'Hornet aussi, notre personnage, sont très fluides et dynamiques, on débloque bien sûr des compétences au fil du jeu, mais on a énormément de mobilité dans nos déplacements dès le début. Et le jeu est pensé avec ça à l'esprit, et c'est hyper satisfaisant de rebondir partout, de se propulser en avant et d'apprendre à dompter le terrain. L'histoire, qui est un point de contentieux que j'avais avec le premier Hollow Knight, est beaucoup plus vivante et simple à suivre ici, parce que notre personnage parle avec les autres. Ce qui évite de tout devoir comprendre via des éléments de décor et des tablettes un petit peu cryptiques, ce qui existe ici aussi, mais en addition avec le reste. D'ailleurs, la narration via le game design dans le jeu est sublime. J'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais je pense notamment à plusieurs bancs dans le jeu qui utilisent le gameplay même pour raconter l'histoire du monde de manière très maligne. Silksong est truffé de secrets, et il continue toujours. Derrière chaque recoin, chaque mur cassable, il y a quelque chose à découvrir. Ça récompense tellement l'exploration, parfois même tu découvres des zones entières par hasard, juste grâce à la curiosité. Et je crois que c'est ça le plus important, le jeu est fait pour que tu sois curieux. Beaucoup de monde s'est plaint de la difficulté du jeu, trop élevée. Je ne pense pas que le jeu soit trop dur, d'ailleurs je ne l'ai pas vraiment trouvé plus dur que le premier Hollow Knight. C'est juste qu'il ne te dira jamais qu'un défi est trop difficile à ce stade du jeu. Il ne te mettra jamais un petit warning en mode « attention, zone trop haut niveau ». L'idée de Silksong, c'est que si tu te retrouves face à un défi que tu ne peux pas relever, tu peux aller explorer autre part. Et il y a de grandes chances que ça te débloque, et qu'une fois que tu reviendras à cet endroit difficile plus tard, avec plus de compétences, tu auras plus de chances d'y arriver. Attention, malgré tout, le jeu n'est pas exempt de défauts. Je trouve qu'il est très radin sur son argent que tu peux trouver par exemple, et parfois te demande presque de farmer, ce que je trouve hyper désagréable à faire dans un jeu comme ça. Je crois que ce point est un petit peu réglé, puisque depuis la sortie du jeu, il y a des coûts d'objets et d'endroits qui ont été réduits via des patchs. Je trouve aussi que l'accès à la fin du jeu n'est pas vraiment évident. J'ai été un peu triste de devoir chercher sur internet pour me débloquer, surtout que ce qui te bloque pour faire cette fin paraît un petit peu arbitraire, des cases à cocher sans vraiment avoir un lien avec ce qui se passe dans le monde et la réalité du jeu. Mais le plus important, c'est que Silksong est généreux. Il donne tout ce qu'il a pour ses joueurs, pour te faire passer un moment incroyable devant.
et à un prix fort de 20€. C'est juste impossible de faire ça. Faire un jeu de cette ampleur, de ce niveau de détail, avec cette quantité d'amour à l'intérieur, c'est montrer à quel point tu respectes tes joueurs, tu respectes les gens qui ont aimé ton jeu. Team Cherry a montré à tout le monde qu'ils ont repoussé le jeu encore et encore pour une unique raison, faire le meilleur jeu possible, celui qui serait le plus propre, le plus beau, le plus amusant, et à la hauteur des attentes des joueurs. Ce jeu n'est pas là pour capitaliser sur une franchise qui fonctionne, il est là pour montrer une vision artistique et une histoire qu'ils avaient envie de raconter à leurs fans. Devant ce jeu, je me suis réellement et profondément amusé pendant des heures et des heures. J'ai été émerveillé, intrigué, subjugué par sa beauté, et c'est beau de voir qu'on peut encore vivre ça devant des jeux vidéo, même après en avoir connu tant. C'est réussi d'une main de maître, ce jeu est et restera mon top 1 de 2025. Phew, eh bah, qui l'eût cru? Pas moi en tout cas. Bon, je vous rajoute un petit débrief vite fait après cette 24e vidéo top 1. C'est fou que j'ai réussi à tenir tous ces jours-là, je m'y attendais vraiment pas. Merci d'avoir regardé, que ce soit juste cette vidéo ou les 24, ça me fait trop plaisir. Plus que faire un top subjectif un peu nul, c'est surtout l'occasion pour moi de vous recommander plein d'œuvres qui m'ont marqué cette année et que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre parce que c'est des choses qui m'ont vraiment touché et marqué, et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de Noël. Profitez-en sans trop d'excès et reposez-vous bien. Et puis, qui sait, peut-être à l'année prochaine, peut-être un nouveau top 24, peut-être un nouveau calendrier de l'Avent. Allez, bisous tout le monde.